Savoir-faire et le faire savoir. Ce slogan traduit si bien la ferme volonté de ces jeunes Camerounais, soucieux du devenir de leur pays en particulier et de l'Afrique en général. L'ONG Orfed, entendée Organisation féminine pour le développement, a été créée en 1992 au lendemain de la crise économique afin de lutter efficacement contre la misère et la pauvreté sous toutes ses formes. Nous nous sommes associés, un groupe de femmes, nous avons eu l'idée de travailler ensemble, de faire les savons pour joindre les deux bouts parce qu'on avait déjà trop de problèmes dans les ménages pour nourrir nos enfants, pour les envoyer à l'école. Et nous n'avions pas assez de moyens pour faire tout ça. On a donc eu l'idée de s'associer et créer une association. Nous avons commencé par une association. C'est après de nombreuses activités que nous retrouvons aujourd'hui en une ONG. Parce que nous avons travaillé avec beaucoup d'organismes, beaucoup de structures et beaucoup d'associations féminines. C'est ça qui nous a motivés et nous avons travaillé avec les institutions étrangères et c'est ce qui nous a amené à devenir une ONG au jour d'aujourd'hui. Sachant qu'il n'y a pas de succès sans successeur, ces jeunes ont bien voulu prendre le relais. La jeunesse, comme l'a si souvent bien dit notre chef d'État, est le fer de lance de la nation, en d'autres termes, le maillon essentiel pour le développement. À cet effet, ces jeunes se sont assignés une mission, celle d'éradiquer la pauvreté et de protéger l'environnement en transférant gratuitement leur savoir-faire aux populations, en leur apprenant à gagner de l'argent. Dans cette optique, l'ONG Orfed a créé un programme social humanitaire baptisé Projet Don pour l'Afrique centrale et l'initiative pilote débute au Cameroun. L'idée est née en prison. Pas que j'étais en prison, mais j'ai eu à former près de 3000 détenus dans les 10 prisons de la province du Centre, où j'étais toujours le directeur du projet. On a causé avec des femmes détenues. Pourquoi ces femmes se retrouvent en prison? Il fallait résoudre le problème à la base. Il faut répondre à un besoin. Il faut toucher la pauvreté du doigt. Pour toucher dans la pauvreté du doigt, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut que chaque Camerounais arrive à produire. Il faut que chaque Camerounais arrive à être capable de créer des emplois. C'est de là qu'on pourra parler de croissance. C'est pour cela que ce projet est au bénéfice de tous les pays pour faciliter l'intégration sous-régionale. L'initiative pilote commence donc au Cameroun. Nous ne parlons plus avec des mots, nous ne parlons plus avec des lettres, nous ne faisons plus des discours. Nous parlons avec des images, nous parlons avec des actions, comme vous-même vous êtes en train de constater. Cette émulation et cette osmose qui a été créée en 21 jours dans notre société. Le deuxième technoprojet TESS aura lieu en Balmayo, parce que nous allons aussi voir la conception dans les zones rurales. C'est pour cela que du 1er octobre au 30 octobre, Balmayo va bénéficier de ce transfert de savoir-faire qui n'exige pas de diplôme, qui n'exige pas de niveau scolaire, qui exige seulement la volonté. Après ces deux technoprojets, le projet pilote va débuter en janvier 2008 et va faire le tour des 10 provinces et qui sera sanctionné par notre participation pour montrer notre savoir-faire à Promoté 2008 qui aura lieu du 6 au 14 décembre. Nous allons les faire savoir que l'exploitation artisanale préfigure l'entreprise moderne de demain. Et à Promoté 2008 du 6 au 14 décembre, nous allons exhiber, nous allons présenter, nous allons montrer de quoi un artisan est capable à tous les pays qui viendront assister à cette grande rencontre pour le développement de l'économie de l'Afrique. Depuis des années, nos parents, particulièrement nos mamans, luttaient contre la pauvreté et continuent à lutter contre la pauvreté, mais il manque peut-être une certaine expertise. Pendant qu'elles luttaient contre la pauvreté, on était
dans des grandes écoles. Dans des grandes écoles à l'extérieur pour apprendre ce savoir-faire. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour vous faire savoir, pour vous apprendre un transfert de données qui ne nécessite pas d'argent, qui ne nécessite pas de moyens, seulement votre volonté. C'est pour ça qu'on a décidé de donner ça gratuitement. En 21 jours, plus de 700 femmes formées, ici même, dans la capitale politique. Elles peuvent être des témoins parce qu'aujourd'hui, elles peuvent aussi faire former d'autres mamans, d'autres femmes, d'autres jeunes. Tout le monde qui bénéficie de ce savoir-faire arrive à comprendre que ça n'exige pas de diplôme, que ça n'exige pas un niveau scolaire, que ça n'exige rien. Seulement le cœur, avoir le cœur de donner à son frère. Je me pose la question, mes aînés qui étaient aussi dans ces grandes écoles, qu'est-ce que vous avez fait de ce savoir-faire? Qu'est-ce que vous avez fait de ce savoir-faire? Aujourd'hui, il est l'heure de faire savoir ça à la population de base. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque vous brûlez papier, vous polluez l'air? C'est pour ça qu'on a parlé du projet, l'éradication de la pauvreté et la protection de l'environnement. Les plastiques, c'est de l'argent. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Ces papiers-là, est-ce que vous savez que même les enfants de la rue, vous pouvez les initier, on va les initier à concevoir, à fabriquer même des moules avec ces papiers, à fabriquer des alvéoles d'œufs. Tous les alvéoles d'œufs que vous voyez là, c'est avec des vieux papiers. Les cartons, les divisions, je ne peux pas vous citer ici tout ce que les vieux papiers peuvent faire. Je suis rentré ici au Cameroun. Les shampoings, les pots de défrisage, les bougies consommées par toutes les églises, consommées par la population, on les achète. J'ai dit non, tout le monde peut fabriquer sa bougie. Tout le monde peut fabriquer son pot de dévissage. Tout le monde peut faire la teinture industrielle, même avec les herbes. Parce que c'est ces herbes, que lorsque vous entendez colorants chimiques, c'est fait à base des herbes. Les encres sérigraphiques, je suis désolé que les petits frères, mes grands frères qui font la sérigraphie achètent les encres qui viennent de l'extérieur. J'ai dit c'est trop. Nous allons nous organiser en corporation. En corporation, ça veut dire en corps de métier. Si vous êtes sérigraphe, je viendrai vous apprendre avec mon équipe. Des chercheurs qui sont aussi venus de l'extérieur et ceux qu'on a trouvé ici en place avec les institutions parce que l'État travaille. C'est pour ça que je vais indexer ceux qui lancent toujours la pierre aux autres. Avant de te poser la question, qu'est-ce que l'État camerounais a fait pour toi? Pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu as fait pour l'État camerounais? Parce que toi aussi tu as apporté une pierre à la construction nationale. C'est pour ça que nous devons nous mettre, que ce soit en consortium interinstitutionnel, en GIC, en JE, en société non commanditée SEM, en société en responsabilité limitée, je ne sais pas quoi. On doit toucher la pauvreté du doigt. C'est pour ça que nous sommes descendus sur le terrain, pour donner la formation gratuitement. Pour demander à nos mamans, venez, on vous forme gratuitement. Les jeunes, venez, on vous forme gratuitement. Venez fabriquer la colle, venez fabriquer les bougies, venez fabriquer les shampoings, venez fabriquer les pots de dévissage. Je suis désolé de comprendre que la peinture à eau coûte combien? 35 000. La peinture à huile coûte combien? 75 000. J'ai dit non. J'ai dit non parce que nous pouvons fabriquer notre peinture à eau. C'est notre amidon, c'est notre manioc. Ce sont nos produits, nos ressources naturelles qu'on utilise pour fabriquer tous ces produits-là et on vient nous revendre. J'ai dit non à ça. Je donne ça gratuitement. On voudrait que quand vous allez fabriquer votre produit, que vous ne soyez pas en train de réfléchir de comment vous allez le vendre. On conçoit d'abord un produit avant d'aller chercher les clients. Ça veut dire qu'en fonction des clients, vous allez fabriquer, vous savez que c'est pour les femmes, alors vous allez mettre dans votre savon beaucoup de parfums, une bonne couleur pour que les femmes soient attirées. Mais on ne fabrique pas pour aller dire que c'est maintenant là que je garde mes balles. C'est pour ça qu'on a dit qu'il fallait donc répondre à ces 6 questions, la règle des 6. Si maintenant chacun a compris ça, ça veut dire que maintenant quand vous allez rentrer chez vous et que quelqu'un décide de faire soit la lotion, soit le savon en paillettes, il saura maintenant comment il va concevoir son savon. Et en fonction de ces questions également, il saura à peu près le coût. Ça, c'est une chose. On a également appris à monter les GIC, les associations, les ONG. Maintenant, chacun sait exactement quelles sont les pièces qu'il lui faut pour pouvoir monter son GIC. Et où est-ce qu'on légalise les GIC, les associations, les ONG. Donc, il n'est plus question qu'aujourd'hui, on vient vous dire que non, le dossier que vous voyez là, vraiment, il faut que c'est le président de la République, celle qui doit signer ça. Donc, chacun va rentrer ici, il sait ce qu'il a à faire.
Et on a dit que lorsque vous allez dans une institution et que vous voulez un bon renseignement, allez cogner très haut. Ne demandez pas les gens que vous croisez à la porte parce que parfois, c'est des gens qui peuvent à la limite vous escroquer. On a pris soin. C'est-à-dire quand on vous forme, on vous dit que vous pouvez avoir ici à gauche et à plus bas près. Vous comprenez? Oui. Je vous dis, ce n'est pas des formations comme vous avez eu l'habitude de voir, je ne sais pas où là. Aujourd'hui, avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises de l'économie sociale, quand vous donnez de l'argent, le ministère est prêt peut-être à vous monter des petites unités, à monter des unités de ce qu'on va appeler consortium. Ça veut dire que tu as un gicle de savon. Savon, 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 savon. Le ministère peut financer 2 sacs ou 10 sacs de sucre caustique qui sont à votre profit. C'est ça le développement. Aujourd'hui, me cargana, ils ont dit que pour nous, ça n'exige pas un diplôme, ça n'exige pas un niveau scolaire, ça exige 3 choses. Quoi et quoi? Répétez, parce que ça doit rester dans vos têtes. L'oreille et la volonté. Ça veut dire que même si vous rentrez au village, les mamans peuvent aussi faire ça? Oui. Voilà. L'heure aujourd'hui est de toucher du doigt la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des populations. Femmes et jeunes, principales cibles de ce projet don, sont venus en masse assister à des séminaires organisés par l'ONG. Ce premier technoprojet test s'est déroulé du 1er au 30 août 2007 dans 7 paroisses de la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun. Pendant 21 jours, plus d'1 millier de personnes ont été formées dans l'artisanat de production, ce qui fait 1 millier de projets susceptibles d'être montés en attendant l'appui des personnes de bonne volonté. Il est regrettable de nos jours de constater que nos frères sont de véritables brigands et que nos sœurs se prostituent à cause de manque de savoir-faire. Les papiers qui jonchent les rues des villes africaines, par exemple, et les sachets plastiques peuvent devenir des matières premières de l'artisanat rémunérateur. Ils serviront à la réalisation de multiples petits objets, tels des bracelets, des balles, des ceintures, des bourses et des sacs, qui, avec différentes couleurs, donnent de jolis effets artistiques. Il ne faut donc pas une étude par les livres pour pouvoir répondre efficacement aux besoins des pays pauvres. Ce qu'il faut, c'est une nouvelle méthode d'apprentissage qui aborde les problèmes réels des populations. Lors de ces séminaires, les participants ont eu droit à des cours de marketing qui rentrent dans les méthodes de formation. Notre stratégie donc est composée de 4 grands modules. La première composante, en fait, c'est de savoir comment est-ce que les gens peuvent gagner de l'argent. Alors pour savoir comment les gens peuvent gagner de l'argent, on s'est rendu compte que la première chose qui était nécessaire, il fallait certainement les apporter un savoir-faire.
Ce savoir-faire qui consistait à leur apprendre une certaine technique, une certaine technologie de fabrication, que ce soit des savons, que ce soit le recyclage de vieux papiers. Et ce n'est qu'en sachant faire toutes ces choses-là qu'on est sûr que les gens peuvent déjà être en mesure, ne serait-ce de tenir au niveau familial à un minimum de besoins. Mais pas pour autant, jusque-là, gagner de l'argent. On sait que pour gagner de l'argent, il ne suffit pas maintenant de savoir fabriquer, il faut encore le vendre. C'est pour ça donc au niveau de la stratégie, la deuxième composante de la stratégie consiste donc à apprendre aux gens les techniques de vente. Parce qu'en réalité, ce qui s'est souvent passé, c'est que les gens fabriquent d'abord et disent qu'après on va aller chercher où on va vendre. Ce n'est pas ça qu'il est question aujourd'hui. C'est de savoir que si vous voulez fabriquer votre savon de toilette qui sera destiné aux femmes, que vous sachiez que les femmes aiment la couleur rose. Conséquent, il faut donc mettre un colorant rose sur dans votre savon de toilette. Vous savez que les femmes aiment le parfum, alors vous allez mettre du parfum. C'est ces éléments-là qui permettent donc que lorsque vous arrivez devant une femme, elle sera accrochée. À ce moment, vous êtes sûr que vous allez pouvoir vendre très facilement vos produits et avoir de l'argent. Si maintenant tout le monde se met à vendre, on est rassuré, on est même content. Mais sauf que, compte tenu de la mondialisation, on se rend compte qu'en réalité, nos sociétés seront toujours, nos populations seront toujours exposées, elles seront fragiles. Alors voilà pourquoi donc la troisième composante tient donc compte du regroupement. Donc dans la troisième composante, on essaie de sensibiliser les gens sur l'intérêt de se mettre en groupe, sur l'intérêt de s'organiser, parce que c'est en s'organisant qu'on devient fort, c'est en s'organisant qu'on est sûr de pouvoir aller loin. C'est pour ça donc qu'on les sensibilise à se mettre en GIC, en association, en ONG, en coopérative. Et on les apprend donc à créer des GIC, à créer des associations, à créer même des entreprises. Pourquoi pas? Parce qu'on est sûr que lorsqu'ils vont pouvoir donc se mettre en groupe, ils peuvent devenir forts et pouvoir tenir à la concurrence, bien sûr. Alors, le tout maintenant ne sera pas simplement de dire qu'on a une association, on a une autre GIC. Maintenant, il faut encore pouvoir gérer parce que l'expérience a montré que les gens, généralement, lorsqu'ils sont en groupe, souvent ça ne tient pas. Ça ne tient pas simplement parce que ceux qui sont chargés de diriger les autres n'ont pas parfois le profil d'un leader. Voilà pourquoi dans la quatrième composante, on va les apprendre quelques techniques managériales, on va les apprendre quelques techniques de leadership qui vont permettre de pouvoir non seulement organiser les structures, mais également de pouvoir permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Donc, on est sûr donc qu'à la fin, on peut donc former des agents économiques capables donc de pouvoir non seulement éradiquer la pauvreté, mais également de pouvoir donc s'intégrer dans ce grand chantier qu'on appelle la mondialisation. Et comme notre slogan c'est savoir faire et faire savoir, alors on est sûr que chacun, en rentrant de ces formations-là, pourra aller vulgariser ça dans son village, dans son quartier, dans son pays. Et ce n'est que comme ça que l'Afrique pourra vraiment et réellement sortir de la pauvreté. Les jeunes de cette ONG ont pour principale responsabilité de fournir une éducation de base gratuite, obligatoire et de bonne qualité. Ces cours n'exigent que 3 choses, l'œil pour voir, l'oreille pour écouter et assez de volonté pour mener à bien un projet. L'éducation à l'informel permet d'être beaucoup plus pratique. I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams, dreams to remember. Listen to me. I've got dreams, I've dreams, dreams to
just a friend. But I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams, dreams to remember. Listen, honey. I've got dreams, Rough dreams, dreams to remember. I still want you to stay. I still love you anyway. I don't want you to ever leave. Girl, you just satisfy me. Ooh-wee. Si chacun de nous avait donné gratuitement son savoir-faire à son alter ego, il lui aurait offert des possibilités qui lui permettent de lutter contre la pauvreté et contre toute forme de discrimination, des moyens de participer directement au développement. Il l'aura aidé à être beaucoup plus autonome, de sorte qu'il soit à même de faire face à sa situation, de la changer tout en étant utile à la société. Pour fabriquer cette glycérine, on a pris 1 litre d'eau. On a ajouté 1 kilo de sucre. On a commencé à tourner, à tourner. Après quelques minutes, on a ajouté de l'alcool, un quart de verre d'alcool à 90 degrés. Ensuite, on a versé un quart de verre du gel d'aloe vera. On a commencé à tourner. On a tourné pendant 20 minutes. On a laissé, après les 20 minutes, on a laissé ça au feu. On a laissé bouillir pendant... On a laissé ça au feu, pendant 50 minutes. Après les 50 minutes, on a enlevé du feu, on a laissé pour que ça se repose. Là, donc ça, comme la obtenu. La glycérine à l'aloe vera. À l'aloe vera. C'est la même glycérine. Waouh! Et quand on se voit avec ça, ça vraiment de... Elle est épaisse, douce, et elle est encore en ce moment, je pense que ça fait encore... Ils ont dit qu'il y a deux types de glycérine, la glycérine plate et la glycérine chaude. Moi je suis sûre que celle-ci, ça sera de la glycérine chaude. Parce qu'on a mis de l'alcool dedans. On a mis de l'alcool là-dedans. Donc ça sera de la glycérine chaude. Le pot de défrisage, nous avons pris un pot d'eau et nous avons aussi utilisé du savon en sachet. Nous avons malaxé cette eau mélangée avec du savon, ajouté un peu du jaune d'œuf et malaxé jusqu'à ce qu'on a ressenti si ça chauffait pour les gens qui ont des cheveux très durs. Bon, pour les gens qui ont les cheveux souples, nous ne laissons pas que le pot chauffe. Mais quand ça chauffe, ça veut dire que les gens qui utiliseront auront les cheveux très durs. Pour donc adoucir le pot, nous prenons un peu une petite couche de poudre pour y ajouter, pour essayer de diminuer la douceur, pour maintenir la douceur du pot sur la peau. Et en ce temps-là, nous tournons bien le pot, nous attendons un petit instant et le pot est prêt pour utiliser. C'est pour cela que le pot-ci est comme ça. Quand nous voulons la couleur, nous ajoutons un peu de colorant pour que le pot ait de la couleur. Et nous avons un pot bien complet. Ça c'est le shampoing pour le fabriquer. Bon, nous avons eu à diluer dans 2 litres d'eau, un sachet de paillettes, savon en paillettes, et puis après nous avons ajouté de la silicate de soude. Après avoir ajouté de la silicate de soude, tout en remuant le tout ensemble, nous avons ajouté 1 litre d'huile. Cette formation aujourd'hui, elle est tout simplement, elle annonce que ce qui sera fait dans l'avenir, parce que chez nous, nous allons faire le maximum pour subvenir non seulement aux besoins de nos familles, mais également aider nos sœurs qui sont en chômage pour pouvoir se débrouiller à la maison et qui peut-être, qui on ne sait
jamais avec des moyens, pourront créer demain des GIG, des ONG et le faire également dans des associations afin de promouvoir le marché national et pourquoi pas régional. Que Dieu bénisse ces jeunes et qu'ils aillent de l'avant. Oui, vraiment. C'est une très bonne chose. Ça va aider beaucoup de familles et des familles qui vont aider d'autres familles. Donc c'est le progrès, c'est vraiment le progrès. Voilà la lotion qu'on va fabriquer et on a fabriqué la glycérine. Dès que vous avez ça, vous allez bien vous poindre à la maison, vous mélangez la glycérine avec la lotion, ça donne normal. Moi je veux dire que les Blancs vont ouvrir nos frontières en 2008. Mais on n'achètera plus aucun de leurs produits parce qu'on sera capable nous-mêmes de fabriquer nos lotions, nos pots, ainsi de suite. Ils auront chaud. Alors pour le Cameroun, voici le Cameroun des grandes ambitions. Voici là le point d'achèvement. Voici vraiment le point d'achèvement. C'est ça. Les choses pratiques. On fait des choses pratiques. On fait des choses comme ça et non la bouche qui ne se concrétise pas. Voici la réalité. Je suis fascinée, tout simplement. Fascinée par ce que j'ai appris ici. Parce que on nous a appris, nous quand on grandissait, que c'est l'école. Il faut aller à l'école et écrire de longues choses, avoir de gros diplômes. Mais ici, nous avons fait des mélanges chimiques qui n'ont rien à voir, qui ne demandaient pas un niveau scolaire très très élevé. Et ça nous amène à être très pratiques, très professionnels dans ce qu'on peut faire. Je crois que si on multiplie ce genre de séminaires, le Cameroun peut sortir de la pauvreté. Encore qu'il faut même voir si nous sommes réellement pauvres. Donc, je voudrais aussi dire un mot à l'endroit des formateurs. Vraiment, je crois qu'il faudrait peut-être que la CATV achète ces images pour les publier, pour les projeter et pour que les jeunes Camerounais sachent qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour qu'ils voient ces formateurs qui sont jeunes, qui sont nos enfants, mais qui nous ont appris tellement de choses et qui ne se sont pas contentés de dire qu'ils ont fait de longues études, ils ont des grands diplômes. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois que cela doit être une leçon pour tous les jeunes Camerounais. Au lieu de rester à attendre qu'on aille en Europe ou bien qu'on aille je ne sais pas où, qu'ils suivent l'exemple de ces formateurs. Avant de passer à la phase pratique, l'ONG procède à un contrôle de qualité de ces substances dans des laboratoires spécialisés. Ces vérifications rassurent sur la qualité et l'efficacité de ces produits. Les produits que nous contrôlons au laboratoire subissent plusieurs tests, à savoir les tests physico-chimie et les tests microbiologie. Dans les tests physico-chimie, il y a l'uniformité de poids, le dosage, l'identification des principes actifs et les substances apparentées. Dans les tests de microbiologie, il y a les tests des endotoxines, nous avons les tests d'intensité des emballages, nous avons les tests de dimension et élasticité. C'est tout ce que nous pouvons vous dire dans le contrôle de qualité que nous faisons en général. L'Église, point de départ de ces activités, fonctionne à peu près comme une ONG. De ce fait, elle n'est pas en reste dans ce programme humanitaire. Bien que très spirituelle, elle a son rôle dans la vie sociale de ses chrétiens. Quand ils m'ont approché, ils m'ont présenté leur projet. C'est vrai que je me suis d'abord rassuré pour voir s'ils étaient vraiment autorisés, s'ils avaient tous les papiers nécessaires pour le faire. Et lorsqu'ils m'ont dit que c'était dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, je me suis dit c'est une action sociale. Et aussi lorsque je vois l'environnement dans lequel nous vivons ici en Colbison, on se rend compte que beaucoup de gens sont démunis. Je me suis dit pourquoi pas, c'était une aubaine pour que les uns et les autres sachent faire des petits métiers, des petites réalisations qui pourraient leur permettre de se prendre en charge, éventuellement de se faire un peu d'argent si jamais ça pouvait s'associer pour créer des petites entreprises à taille même élémentaire. Et me souvenant aussi de cette parole de Dieu au jardin de la Genèse, lorsqu'il avait fait l'homme, il leur a donné une prescription: soumettez le monde et transformez-le.
Alors c'est une mission pour nous autres, les hommes, de continuer l'œuvre de la création de Dieu en soumettant le monde et en le transformant, c'est selon les lois, selon le dessein de Dieu. Alors, il nous appartient à nous, Africains aussi, et singulièrement nous, habitants de Nkolbison, de prendre parti pour cette recommandation du Seigneur et de nous mettre à la tâche. Alors, j'espère que les petites habiletés que vous avez apprises pendant ces 3 jours vous aideront à vous assumer en tant qu'homme, femme de ménage, en tant que jeune en quête d'emploi. C'est pourquoi donc, au terme de cette formation, je n'ai qu'un mot d'action de grâce à l'endroit du Seigneur et de remerciement et à l'endroit de la disponibilité de vos formateurs qui se sont, du moins, qui ont accepté de vous faire ce transfert de connaissances. Je leur suis grandement gré. Mais je pense que nous serons contents tous, et eux surtout, si dorénavant ils voient que la formation que vous avez apprise n'a pas été une formation vaine et qu'elle vous aide réellement dans vos petits besoins. Je crois que c'est la plus grande joie qu'ils auraient. Et je crois que c'est l'attente la plus grande aussi qu'ils nourrissent au terme de cette formation. Une formation comme celle-ci que vous avez, c'est une fois dans la vie peut-être. Jusqu'à maintenant, j'ai ici 10 ans, c'est la première fois que je vois cela. Et c'est, comme il a souligné, très bon pour nous tous, surtout ici à la brique, où on doit se battre chaque jour. Alors si normalement la ONG Orfed, n'est-ce pas? Organisation des femmes pour le développement, nous sommes gratifiés de cette formation que sont tout un programme, c'est pas seulement ici à la briqueterie, mais ils ont fait déjà la formation dans d'autres paroisses, d'autres collèges, d'autres établissements. Il faut normalement profiter. Je viens là au nom du curé pour remercier ces jeunes gens qui ont eu une idée aussi pratique que cela, parce que beaucoup plus on a affaire à des gens qui viennent nous raconter des histoires. Mais ceux-là qui viennent nous apprendre à faire quelque chose concrètement, ils sont rares. Donc c'est pour cela que je voudrais d'abord, au nom du curé, remercier ces jeunes gens. Et vous remercier aussi d'avoir donné votre temps pour venir apprendre à faire. Et plus tard aussi, pouvoir transmettre ce que vous avez appris aujourd'hui. Donc, nous vous remercions tous. Pourquoi nous voyons que Jésus lui-même, après avoir prêché beaucoup d'heures à la foule qui était devant lui, les disciples ont voulu les faire entrer comme des communautés le font aujourd'hui. Parce que la foule avait faim. La foule avait beaucoup de problèmes, la soif, la faim. Jésus les a dit, donnez-leur à manger. Les gens qui doivent venir à l'église doivent avoir une spiritualité équilibrée, mais ils doivent aussi avoir ce qui équilibre leur physique. Et pour avoir cet équilibre physique, on doit devoir trouver des mécanismes qui nous permettent de trouver ce pain. Et pour trouver ce pain, il faut qu'on travaille. Et pour travailler, il faut connaître quelque chose qui peut fructifier, un moyen qui peut apporter la possibilité d'avoir ce pain. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même dit dans ses épîtres que nous devons ajouter à la foi la connaissance. Moi, je dirais tout simplement qu'il faut ajouter à notre foi la formation. On ne peut pas dire qu'on a une révélation et on connaît déjà un métier. Non, on doit être formé. Si on est équilibré spirituellement, c'est là où Dieu nous inspirera de plus en plus pour améliorer notre talent. Et ONG Orfèvre répond à ces besoins. Moi, je me dis aujourd'hui que nos communautés sont en quelque sorte bancales. Parce que 80% des jeunes que moi je trouve à l'église sont des jeunes diplômés en chômage.
c'est des parents qui sont en chômage parce qu'ils ont perdu leur emploi. Mais il n'y a pas un département à l'église qui puisse les apporter la solution à leurs problèmes. Mes collaborateurs font souvent « Pourquoi tu n'es pas venu au culte d'hier ?» Le parent lui dira tout simplement que non, je t'ai me débrouiller parce que les enfants avaient faim. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit déjà arrêter des budgets dans nos communautés qui puissent subvenir au bien-être des membres. Pas qu'on va les partager des sacs de riz ou bien des cartons de poissons. Moi, je pense qu'on doit les équiper en matière de formation et voire même créer des créneaux qui puissent leur permettre d'être utile à la nation. Quand la Bible dit de prier pour la nation à laquelle Dieu nous a établis, parce que notre bonheur en dépend, parce qu'il sait que l'Église est le maillon important pour apporter sa valeur ajoutée dans une nation, dans son économie et sa paix. Et pour cela, ONG Orfèvre apporte des solutions, c'est-à-dire des formations à la carte, qui ne nécessitent pas un diplôme, qui ne nécessitent pas de l'argent, qui ne nécessite pas quoi que ce soit. Un jeune aujourd'hui, s'il sait fabriquer des bougies, un pot de défrisage et beaucoup d'autres choses, je crois qu'il va être heureux pour sa famille et pourquoi pas utiliser certains de ses frères à l'église qui ne font rien. C'est pourquoi moi je voudrais que toutes les communautés dans tout l'étendue du territoire soient impliquées et que cela soit un sujet de prière capitale et que ce soit la prière puisse avoir un rôle dans le développement communautaire dans l'Église, à savoir la formation, à savoir tout ce qui va vers le sens social. C'est pourquoi on pourrait avoir des chrétiens joviables, des chrétiens équilibrés et des chrétiens sûrs d'eux, parce qu'ils savent qu'ils jouent un rôle important dans la communauté, dans le pays, et puis déjà dans le domaine de la spiritualité, il sera prêt à être accueilli au ciel. Hormis l'Église, l'ONG Orfèvre travaille en collaboration avec bon nombre de ministères. On a travaillé beaucoup avec des associations féminines en zone rurale, en zone urbaine. C'est à partir de là que le ministère de la Condition féminine nous a récupérés en 2001 et nous a signé une lettre de collaboration pour que nous évoluions dans ce sens en formant les femmes sur le terrain qui avaient besoin de nos activités parce que nous avons fait sur la fabrication des savons, toutes sortes de savons, savons de ménage, de toilette, d'argile et en poudre. Donc c'est pour ça que le ministère a été motivé et ils nous ont récupérés. Nous continuons à travailler en collaboration avec ce ministère devenu aujourd'hui ministère de la promotion de la femme et de la famille. C'est ainsi que nous venons d'avoir une réunion de concertation avec l'actuel ministre il y a de cela une semaine pour la préparation de la fête de la femme rurale. Nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'administration territoriale parce que nous avons effectué beaucoup de formations dans les prisons, particulièrement dans les 10 prisons de la province du Centre, en partenariat avec la coopération française qui nous a aidés pour ce financement. Le dit projet a eu un succès à tel point que l'ambassadeur de la France au Cameroun est descendu sur les lieux, particulièrement à la prison principale d'Akonolinga, pour aller voir le travail que les détenus ont effectué. Cela nous a donné une lettre de félicitations après cette visite. Le projet a été le meilleur projet de l'année 2003-2004 à la coopération française. C'est pour ça que l'ambassadeur est descendu sur le terrain pour aller évaluer le projet. Le 12 janvier 2006, l'ONG Orfèvre, en collaboration avec la coopération française, a participé à la remise d'un don de livres à la prison principale d'Omfou. On a participé dans la stratégie du développement de l'artisanat au Cameroun. C'est ainsi que nous avons travaillé en collaboration avec le Corps national des artisans du Cameroun, avec le
ministère des petites et moyennes entreprises parce que le ministre actuel nous a assistés il y a de cela 7 ans lors de la création de notre association devenue aujourd'hui ONG et que nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le dit ministère. Après avoir eu les lettres de collaboration avec les ministères à caractère social, nous nous sommes enregistrés au ministère des Relations extérieures en vue d'étendre notre projet vers les pays de la sous-région de l'Afrique centrale. En Afrique, et notamment au Cameroun, nous vivons entourés des richesses incommensurables, telles la forêt et les ressources naturelles. Malgré cela, nous arrivons encore à acheter de l'extérieur des cols, des peintures à eau et à huile, de l'alcool pharmaceutique, des produits esthétiques, des pailles et même du gaz domestique, des produits que nous pouvons ici même fabriquer. Au vu de tout ceci, ces jeunes ont voulu partager leurs connaissances. Ils pensent que nous devons chercher tout d'abord à développer des systèmes qui garantissent un revenu de base et nous concentrer sur la croissance de la productivité. Plusieurs moyens sont mis en œuvre pour propager cette action. C'est un don humanitaire, ce que nous faisons aujourd'hui. On a mis dans ce projet au niveau de la sous-région pour que les gens sachent, et on veut le faire savoir et atteindre toutes les couches, que les gens sachent que c'est un combat que nos mamans ont commencé il y a aujourd'hui 14 ans. C'est avec les produits qu'ils ont fabriqués, qu'ils nous ont envoyés à l'école. C'est avec les produits qu'ils ont fabriqués, qu'ils nous ont soignés. C'est avec l'argent de ces produits qu'ils ont fabriqués, qu'ils nous envoient tous à l'étranger, à aller apprendre. Nous, aujourd'hui, peut-être que ça les a coûté de l'argent, ça a coûté trop cher à nos parents, à nos mamans qui ont commencé son combat, mais l'heure n'est plus là aujourd'hui. On est revenu aujourd'hui avec ce savoir-faire que nous maintenant nous allons mettre gratuitement à la disposition de nos populations. Il s'agit de ça. C'est pour ça que les stratégies de communication que nous avons mises en œuvre sont très simples et très élaborées. Nous allons utiliser tous les outils et tous les supports de communication. Il y a Internet, nous allons donc faire des programmes que nous allons mettre sur Internet, des informations que nous allons mettre sur Internet pour que tout le monde ait accès gratuitement. Qu'ils aillent seulement là-bas télécharger. On va faire des micro-programmes pour la télévision, on va faire des micro-programmes pour la radio, on va mettre des informations au niveau des journaux parce qu'on dispose d'un journal qu'on intitulé savoir-faire et le faire savoir, montrer les méthodes de fabrication, montrer comment est-ce qu'on fabrique, vraiment une sorte de posologie même, de voir comment ça se passe étape par étape pour qu'ils essaient de comprendre comment est-ce qu'on fabrique ci ou ça. Donc on aura dans des heures, dans toutes les chaînes de télévision qu'on va toucher parce que divisé à la longue, chacun pourrait regarder la télévision, prendre et noter. Au niveau de la radio, nous allons faire aussi des micro-programmes au niveau du son, au niveau sonore pour qu'ils essayent de voir. Et c'est aussi à travers les images que nous allons produire, à travers des photos, à partir des dessins que nous allons produire, que nous allons montrer comment des méthodes se passent. C'est vraiment une véritable révolution. C'est de dire aujourd'hui vraiment que nous ne devons plus rester là pour acheter les produits qui viennent d'ailleurs parce que c'est une menace pour nos propres entreprises aujourd'hui. Nous allons plus dire que nous allons consommer les choses qui viennent d'ailleurs parce que c'est une menace. Parce que c'est pas quand tu consommes que tu gagnes, ce n'est que quand tu produis que tu gagnes. Ce que nous voulons montrer aujourd'hui, c'est que c'est comme ce tissu que je porte. Ce tissu que je porte, je l'ai acheté ici. Ce tissu, nous l'avons produit ici. Ça, c'est de la teinture traditionnelle. Nous l'avons fait à base de quoi? C'est à base des herbes. C'est à base des herbes que nous allons faire. Ces herbes-là, on les a pris où? On les a pris ici chez nous. C'est gratuit. Ce n'est pas quelque chose d'argent. On traverse les herbes à longueur de journée. Nous en avons pris, on a extrait des jus de ça, on a fait de ça de la teinture traditionnelle. Ça, c'est fait à la main. On a mélangé, on a utilisé tous nos colorants et tout ce qu'on a dit. Aujourd'hui, on se reporte fièrement. C'est vraiment un véritable programme et que nous mettons aujourd'hui, nous voulons vulgariser. Nous ne demandons rien en retour à nos gouvernements, nous ne demandons rien à nos aînés. Tout ce que ce n'est qu'un soutien. Le soutien qu'on demande, ce n'est qu'un soutien logistique parce que pour atteindre toutes les couches, il nous faudra bien sûr peut-être les moyens de communication, il nous faudrait les moyens d'arriver là-bas, ce qu'on veut, qu'ils nous mettent peut-être dans leur valise même, qu'ils nous mettent dans leur valise et qu'on en arrive. L'essentiel aujourd'hui pour le développement, c'est d'abord le souci du bien-être de tout un chacun. On ne peut pas développer les gens si nous ne sommes pas bien dans nos peaux. Nous ne sommes pas développer les gens si on n'est pas bien dans nos têtes, si on ne mange pas, si on reste là en longueur de journée, on ne sait même pas ce qu'on va manger le soir, si on ne sait pas ce qu'on va porter, si on est malade et on n'arrive même pas à avoir les moyens de pouvoir aller à l'hôpital pour acheter un médicament. Donc on n'est plus là aujourd'hui au stade de monter les projets. Nous-mêmes déjà nous sommes des projets. Nous, au stade de mise en œuvre, on a déjà mis en place parce que c'est un combat comme on est en train de vous dire. Aujourd'hui la question n'est pas de savoir quel niveau j'ai, quel diplôme j'ai ramené de l'étranger parce que ça importe peu, parce que lorsque généralement chacun de nous sort son cursus, il trouve qu'on a tellement d'expérience, mais ça n'apporte bien que les gens sachent que je suis diplômé, que je sors de Paris, que l'autre sort de Berlin et que l'autre était en Swaziland. Ça ne porte rien au pays. C'est le savoir-faire
que nous apportons, c'est la technologie que nous apportons qui est importante pour ce pays. Nos personnes importent peu, mais c'est la technique qu'on donne et c'est parce qu'on améliore le bien-être des uns et des autres qui est important. C'est un souci, c'est le corps que nous avons. Nous donnons gratuitement ce qu'on a parce que nos mamans nous ont donné ça aussi gratuitement, parce que le Seigneur dit aussi aimez-vous les uns les autres. C'est parce que nous aimons notre pays, c'est parce que nous sommes des compatriotes. Pour nous, c'est un combat. Nous irons au front et on va combattre. Et dans le combat aujourd'hui, ce n'est pas de savoir est-ce que nous allons arriver. Nous, on est déjà arrivé. Pour nous, c'est un défi. Nous sommes au front. Et le front que nous le recueillerons devant rien du tout. Nous, quitte à mourir, mais sachant que mes frères qui sont dans ce quartier, mes mamans qui sont là-bas, les uns les autres, eux ont appris. On va les apporter tout ça à travers donc tous ces outils de communication et tous ces supports qu'on nous a apportés, aller au plus loin des villages, les distribuer ça, afficher, qu'ils essaient de voir à travers les projections, montrer comment on fait, montrer comment on travaille. Ce n'est que ça qu'on demande. Nous ne demandons rien. Il faudrait que chacun soit heureux parce que c'est le bien-être des gens qui est important. Parce qu'on ne peut pas prendre les produits artisanaux qui sont de l'extérieur et dire maintenant qu'on veut développer de notre pays si nous-mêmes nous n'avons pas à fabriquer. La colle à papier qui n'aura plus besoin d'aller acheter la colle. Tous mes frères qui font de la technique, mais ça ne sert à rien pour acheter la colle à papier. Et quand je sais que les gens travaillent, tout le monde dit qu'ils vont chercher l'argent. Les gens, ils marchent tout le long des rues alors qu'ils traversent l'argent, alors que le polystyrène, les enfants jouent avec, alors qu'on n'a qu'à prendre que de l'essence, de mettre de l'huile à saturation. Ils ont la colle forte. Mais personne ne le sait. Mais ils achètent, donnent tout. La craie, nous sommes déjà pauvres, mais la simple craie, c'est les Chinois qui les importent et nous achetons la craie que nous fabriquons ça. Comme ils ne connaissent pas le procédé de fabrication de la craie, nous allons leur montrer à chaque élève gratuitement. Le gaz que nous utilisons, le gaz que nous utilisons, 8 000, 6 000 francs, c'est écœurant, c'est à la limite révoltant. Nous avons appris, il ne faut pas 1 000 francs pour fabriquer du gaz. On met quiconque à défi. Il ne faut pas 1 000 francs pour ça. Moi, nous, aujourd'hui, dans nos familles, on a commencé ça dans nos familles. Aujourd'hui, on ne paye rien chez nous. Moi, je ne connais même pas le prix du savon. Je ne connais pas le prix de la toilette. Je ne connais pas le prix du parfum. On veut partager ce savoir-faire. C'est pour ça que mon voisin, on a appris maintenant, mon voisin sait le faire. Il faudrait que mon voisin passe aussi, le montre aussi à l'autre et n'ait pas gardé ce savoir parce que nous, on lui avait donné, qui disent que si tu veux que te montre comment on fabrique ça, donne-moi 1 000 francs. Non, on dit aux gens, si on vous a appris, donnez ça gratuitement aux autres. C'est un problème de cœur. Ce n'est que comme ça. Il ne faut pas mystifier le savoir. Nous voulons dire, je ne sais pas, parce que les gens, nos aînés, peut-être, on ne sait pas, c'est un choix, on ne juge personne. Peut-être parce que les gens ont mystifié le savoir. Mais nous, ce savoir-là, on le met et qui est concret et c'est pratique. Et il faudrait que tout le monde le sache. Et pour nous voir que tout le monde vienne apprendre et fasse des pratiques, que tout le monde y participe. Ce n'est pas un problème d'argent. Nous demandons 3 choses aux gens. D'avoir seulement la volonté surtout et d'avoir l'œil pour voir, l'oreille pour entendre. Et je pourrais que le reste pourrait suivre. Ce n'est qu'ensemble, donc, comme ça, qu'on va développer ce pays parce que nous tous nous serons heureux. Personne n'aura plus faim parce qu'aujourd'hui, la priorité est là. Les gens ne mangent même pas, ils ne s'habillent même pas, ils ne se soignent pas. Alors vous ne vous intéressez pas pour le bien-être des gens. Alors je ne sais pas parce que l'homme c'est le projet et nous aujourd'hui nous sommes des projets. C'est un combat que nos mamans ont commencé et nous on est là pour prendre la relève. On va relever le défi, quitte à mourir au front. Tant que mon voisin ne sera pas heureux, je vais lui montrer tout ce qu'il faut faire parce que la révolte voudrait que je n'aimerais qu'on achète certains produits parce que nous-mêmes les fabriquons et il ne faut rien pour ça. Il faut juste ramasser des outils dans les poubelles, dans la brousse et tout ça et on le fabrique et on a ces ressources humaines. C'est ce que les autres viennent prendre chez nous et le manioc qui est cher et nous on doit arrêter tout ça. Par ailleurs, le premier technoprojet test a connu un réel engouement de la part des participantes qui pensent que c'est l'école de la dernière chance. Je suis Madame Oyono Jeanne. J'ai 68 ans. Mes impressions sont les impressions d'une personne très satisfaite. On a appris tellement de bonnes choses. Et vraiment pour les femmes de l'association chrétienne des femmes de Messa 2 qui n'ont pas été là, ont raté quelque chose de très bien. Et j'aurais bien voulu que ça se répète chaque fois. Ces enfants doivent continuer et s'appliquer comme ils le font parce qu'ils n'ont vraiment pas, ils ne se sont pas fatigués. Ils ont fait ça avec bon cœur. Mes enfants, je vous encourage à aller de l'avant.
ce qui est dans mon vote. Ce qui est dans mon vote. Et de là, à carrière, il y a là. Mais les toits, il y a un nombre. À mon moment, bien bonheur. Mais tourne bien, il me l'on par faire. Il y a ma bimzing. On tient à tourner, d'où à me cobonne, me tourne bien à Bouliam. Nando, Yana, on dit que c'est pour dame. Le problème que je peux donner aux non-voyants comme moi, parce que je suis un non-voyant, je ne suis pas malvoyant. Parce qu'il y a deux différentes personnes de malvoyants et non-voyants. Puisque non-malvoyants, ils voient un peu avant de ne pas connaître. Ils peuvent voir de près, ou un peu à l'écart, ou ils peuvent voir le cliché. Tandis qu'un non-voyant ne voit rien comme moi. J'entends seulement la voix. Donc, ce que je peux dire à un non-voyant comme moi, quand tu es déjà un non-voyant, le sens de voler.